Moi, c'est M. Touré, président de l'organisation départementale professionnelle du bois à Yamoussoukro. Donc, je voudrais, à travers votre canal, m'exprimer par rapport à la condition, par rapport aux conditions de travail et de fonctionnement des artisans du bois de ma localité. Donc, comme je disais, dans notre secteur aujourd'hui là est en mal, a beaucoup de difficultés. D'abord, notre première difficulté est liée au problème d'approvisionnement en matière d'œuvre, c'est-à-dire du bois. Aujourd'hui, vu les enjeux climatiques, ça fait que avoir le bois d'œuvre aujourd'hui, c'est devenu difficile. Les scieries aussi ne nous approvisionnent pas à la matière d'œuvre. Donc je voudrais passer par ce canal-là pour demander aux autorités compétentes, c'est-à-dire qu'au ministère de l'Industrie et puis au ministère des Eaux et Forêts, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un fonds d'approvisionnement pour les artisans de Côte d'Ivoire, du bois, c'est-à-dire des artisans, un fonds d'approvisionnement en matière d'œuvre, c'est-à-dire qu'en bois, des bénisseries. Sinon c'est vraiment compliqué. Et puis bon, je voudrais par votre canal aussi remercier le ministère des Eaux et Forêts qui fait des efforts pour assainir aussi notre secteur et leur demander aussi de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut atténuer les contrôles incessants dans nos unités de menuiserie. Parce que vous avez, par exemple, nous dans notre localité, des contrôles qui se font à n'en point finir. C'est-à-dire que quand je prends l'exemple de Yamoussoukro, vous avez la police forestière qui vient nous contrôler 2 fois dans le mois. Et puis, il y a la DSI aussi qui vient le faire 2 fois dans le mois pour les mêmes motifs. C'est-à-dire que à la recherche du bois à façon industrielle clandestin. Donc, si du côté du ministère, si on peut être regardant, parce que déjà au niveau local, on est déjà contrôlé par les chefs de cantonnement et puis par la direction régionale. Donc l'un mis dans l'autre, voilà un peu, c'est pas un cri de cœur, mais c'est un plaidoyer. Maintenant je vais finir par mon intervention. C'est-à-dire que ça c'est en direction de nos autorités. Aujourd'hui, vu le problème, la pénurie qu'on a par rapport aux enjeux climatiques et puis par rapport à la matière d'œuvre, nous demandons que nos artisans soient formés dans le secteur de la métallurgie par exemple ou bien de la menuiserie à lu. Là, ça va faire un recyclage pour nous sortir un peu déjà de la problématique du bois. Donc mon deuxième plaidoyer, c'est de voir par rapport au fonds que j'ai proposé par rapport à l'approvisionnement, de voir dans quelle mesure l'agrément ou bien les permis de travail qu'on paye, est-ce qu'on ne peut pas prendre une marge dedans déjà et puis faire un compte séquestre pour en vue de l'approvisionnement général des artisans de Côte d'Ivoire en matière d'œuvre. Je vous remercie et bonne journée.